Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 29 juin. Premier tour de piste pour le Jumping International de Monte-Carlo. Les meilleurs cavaliers sont au rendez-vous de cette 18e édition. Reportage à suivre dans quelques instants. Les acteurs du sport monégasque récompensés pour leurs performances réalisées tout au long de la saison lors d'une fête donnée par la mairie de Monaco. Une célébration en présence de la princesse Charlène. Puis vous en saurez plus sur l'expédition Ocean Scientific menée par le navigateur Yvan Griboval. Une mission innovante qui vise notamment à mieux connaître nos mers et nos océans. Le théâtre Princesse Grâce dévoile sa programmation pour la saison 2023-2024. À cette occasion, nous recevrons ce soir l'acteur français Bruno Salomon qui sera à l'affiche de 2 pièces cet hiver à Monaco. Et à la fin de ce journal, retrouvez la présentation de 2 créations mondiales pour les ballets de Monte-Carlo autour de Stravinsky. Je vous le disais en titre, le Jumping International de Monte-Carlo a débuté aujourd'hui sur le port Hercule. Une nouvelle fois, les meilleurs cavaliers au monde se sont donné rendez-vous pour cet événement, dont le champion du monde en titre, le Suédois Henrik von Eckermann. Quel regard les participants monégasques portent sur cette épreuve mythique? Élément de réponse avec Christina Thomel et Olivier Bonello. Cette année encore, le Jumping International de Monte-Carlo promet de grands moments sportifs entre qualité et technicité des pistes. Cette épreuve symbolise l'excellence pour les cavaliers venus du monde entier. Cette étape du circuit Longines Global Champions Tour est l'une des plus prestigieuses du circuit et les cavaliers monégasques se disent heureux de pouvoir jouer une fois dans l'année à domicile. J'ai mes 2 filles également qui montent, donc on partage le plaisir d'être à domicile. C'est un peu comme le Grand Prix, c'est assez étonnant d'être en pleine ville, au bord de l'eau, et d'avoir un sport finalement de nature qui arrive à s'intégrer complètement en principauté, c'est assez magique. C'est une épreuve importante et majeure pour moi qui ai la chance de travailler en principauté. Et puis ça concrétise un peu un rêve de pouvoir venir ici sur une piste qui est mythique, qui fait partie du Longines. Et puis c'est souvent la fin de la première partie de l'année où on a beaucoup concouru, nous en tant surtout amateurs, puisqu'on n'est pas des professionnels. Et donc c'est un vrai rêve de pouvoir venir ici sur Monaco. Et quelle est la difficulté du jumping de Monaco ? Chaque année on le dit, c'est la piste. La piste justement elle est prise entre la route et la mer, donc elle est assez étroite, assez petite, il faut mettre une quinzaine d'obstacles à l'intérieur, donc forcément les tracés sont assez techniques, assez difficiles. Et l'objectif cette année pour vous ? Alors l'objectif de gagner. Tout simplement, d'être sur les 3 jours, d'arriver, d'être au prix et pourquoi pas le premier. L'étape monégasque est donc l'une des plus belles étoiles du Longines Global Champions Tour, circuit mondial de compétition de saut d'obstacles labellisé 5 étoiles. Suspense, sport de très haut niveau et émotion partagée, le Jumping International de Monte-Carlo vous attend encore durant 2 jours sur le port Hercule. Samedi soir, le Grand Prix du Prince clôturera cet événement en principauté et couronnera le meilleur cavalier de l'étape monégasque. Et le Jumping de Monte-Carlo se poursuit jusqu'à samedi sur le port Hercule avec en point d'orgue le Grand Prix du Prince de Monaco. L'arrivée du mois de juillet annonce la fin de l'année scolaire, mais aussi la fin de saison sportive pour de nombreuses disciplines. Les différents acteurs du sport de la Principauté ont été salués hier par la mairie de Monaco. Une fête du sport à laquelle a assisté la princesse Charlène. Plus de détails avec Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. La mairie de Monaco récompense comme chaque année ses sportifs. Un total de 659 médailles a été distribué dans la cour d'honneur de la mairie aux différents acteurs du sport monégasque. Des remises de médailles de distinction pour tous les sportifs et clubs qui ont participé à des compétitions. Et également une remise de performance pour les athlètes ayant obtenu des résultats. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la princesse Charlène. C'est très important pour la mairie de soutenir cet élan national, je dirais, que le sport amène en principauté avec ses valeurs, bien entendu, qui nous sont prodiguées par le prince en particulier et toute sa famille, qui sont des sportifs accomplis et qui vraiment soutiennent le sport en principauté. Alors c'est la seule occasion dans l'année où tous ces sportifs se retrouvent dans un même lieu
pour une bonne raison, pour recevoir des médailles, mais surtout pour se retrouver, pour croiser, pour échanger entre eux. C'est la seule occasion qu'ils ont dans l'année et ça, on y tient beaucoup. Et là, aujourd'hui, recevoir cette médaille, d'être ici, qu'est-ce que tu en penses ? Bien, parce que c'est pour nous féliciter. Déjà, c'est la fête du sport. J'adore le sport et j'aime représenter Monaco. Qu'est-ce que tu ressens ? De la joie, en même temps de l'excitation et voilà. Je suis très fière d'avoir eu cette médaille d'or parce qu'on a travaillé très dur toute l'année. Ça représente toute une année de travail, la persévérance, la motivation et de recevoir cette médaille, je suis très content. Au total, 378 médailles de distinction ont été distribuées et 281 médailles de performance, dont 140 en bronze, 95 en argent et 46 en or. On reste dans le sport avec Vincent Collet qui a dévoilé hier la liste des 12 joueurs français retenus pour disputer la Coupe du Monde de basket. 3 monégasques font partie du groupe, Yacouba Ouattara, Eli Okobo et Terry Tarpé. Les mondiaux 2023 auront lieu du 25 août au 10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon. À quelques jours de la reprise de l'entraînement pour de nombreux clubs du championnat, le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 1 a été révélé aujourd'hui. L'AS Monaco, qui à l'heure où je vous parle n'a toujours pas d'entraîneur, débutera sa saison par un déplacement à Clermont le week-end du 12 août. Le club de la Principauté recevra ensuite Strasbourg pour le compte de la deuxième journée. Parmi les rencontres attendues, on retiendra l'enchaînement de la réception de Nice et de Marseille les week-ends du 23 et du 30 septembre. Le choc contre le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, aura lieu le week-end du 2 mars. Intéressons-nous à présent à la prochaine expédition scientifique d'Ivan Griboval. C'est à bord de Love the Ocean que le navigateur s'apprête à mener une mission afin de mieux connaître la biodiversité de nos mers et de nos océans. Une équipe de Monaco Info a assisté ce matin à un instant symbolique mais ô combien important, le récit de Justin Hadel sur des images de Marie-Ève Béé. L'instant est solennel. Pour les marins, cette étape est importante, une normalité de bénir le bateau, l'équipage et les futurs passagers. Dans quelques mois, l'expédition océano-scientifique débutera, à bord de ce catamaran, Love the Ocean. On scinde les 8 prochaines années, dont cette année 2023, en 2 parties. Une partie de navigation le long des côtes méditerranéennes pour promouvoir les nouveaux métiers de l'économie bleue, mais également pour faire des campagnes de collecte d'ADN environnemental, c'est-à-dire pour mieux connaître les ressources halieutiques de la côte méditerranéenne. Et puis on aura une seconde partie qui consistera à aller dans l'océan Indien, travailler sur l'île Juan de Nova, qui est une des 5 îles éparses inhabitées du territoire français de l'océan Indien. Et là, on va travailler sur les éponges. On va récolter de tout petits morceaux de ces éponges sans les blesser pour séquencer l'ADN et valoriser cet ADN en recueillant des molécules d'intérêt pour la santé, le bien-être et aussi des services à l'environnement. Donc on est vraiment dans l'innovation la plus pure au profit des nouveaux métiers de l'économie bleue. Ont assisté à la bénédiction plusieurs élèves de CM1 et de CM2, une façon de transmettre aux plus jeunes cet intérêt à défendre les mers et les océans. C'est important de protéger les océans. S'ils ne sont pas protégés, plus de vie et donc du coup, plus personne. J'aime beaucoup la flore et la faune des océans et j'aimerais que les espèces se préservent. Et j'aimerais aussi que l'océan ne se pollue pas. J'espère qu'il va réussir et qu'on va pouvoir faire un pas en avant pour protéger les océans. Pour clore l'événement, l'hymne de l'océan, écrit et réalisé par la monégasque Olivia Dorato, a été interprété pour la première fois en direct en version rock. On entendait il y a quelques instants des écoliers de la Principauté déjà bien sensibilisés à la protection de notre planète. Ce livre que nous allons vous présenter dans quelques instants pourrait sûrement les intéresser. Le mystère du corail rouge, Dan Jankélovic et Stéphane Kiel nous dévoilent les secrets de cette espèce qui fascine. Cet ouvrage, réalisé avec le soutien de la Maison Chanel et du Centre scientifique de Monaco, a été dévoilé en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et de plusieurs élèves de CM2 à l'Auditorium Régnier 3. Je vous propose d'écouter Charlotte Cour des éditions de La Martinière. Pour bien expliquer aux enfants
le contenu d'une recherche, un propos pédagogique, il faut évidemment s'immerger dans le sujet. Donc les auteurs que l'on a pu choisir sont entrés en contact avec les chercheurs. Il y a eu beaucoup d'échanges. Le centre scientifique a transmis énormément de documents, de vidéos, d'ouvrages, de documents papier. Ils sont venus visiter le centre. Et leur travail, parce qu'ils sont auteurs jeunesse, c'est effectivement d'avoir une écriture qui s'adapte aux enfants, de trouver des éléments de comparaison, un vocabulaire extrêmement précis parce que l'enfant s'enrichit aussi à cette lecture-là, mais une formulation qui soit adaptée à leur niveau de compréhension. L'illustration vient elle aussi enrichir ce propos. Il y a 2 niveaux de lecture dans un livre, ce que l'illustration transmet et ce que la narration par le texte peut aussi révéler. Le mystère du corail rouge est disponible dès aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies et sachez également que dans le cadre de sa politique jeunesse, le gouvernement princier en offrira à plusieurs élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. La saison 2023-2024 du théâtre Princesse Grace a été dévoilée ce midi et fait une nouvelle fois la part belle aux auteurs, aux textes et aux comédiens. Des classiques mais également des pièces à succès se produiront sur cette scène mythique. Bruno Salomon fait partie de la programmation. L'acteur français était présent aujourd'hui à Monaco et il nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Bonsoir Bruno Salomon. Bonsoir Émilie, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, à Monaco, on est bien et un bon état d'esprit, les gens sont heureux. Et nous allons donc vous retrouver en principauté pour 2 dates. Est-ce que c'est la première fois que vous allez vous produire au théâtre Princesse Grace? Oui, c'est la première fois que je vais me produire dans ce théâtre. En revanche, c'est pas la première fois que je viens à Monaco. J'ai eu la chance de venir au festival de télévision de Monaco et j'ai même eu la chance d'avoir un prix, la Nymphe d'Or meilleur acteur, donc j'étais très content. C'était pour Fais pas ci, fais pas ça? C'était pour Fais pas ci, fais pas ça, ouais, c'était la 49e édition du festival. Et c'était un réel plaisir, un super festival, belle organisation et on est toujours bien à Monaco en fait. Toujours bien. Et là, de vous produire au théâtre Princesse Grace, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ça évoque quelque chose de majestueux, donc une élégance, une distinction. Donc on va essayer d'être au rendez-vous, d'être le plus chic possible. Pour moi, c'est ça. La première date à retenir, ça sera le 21 décembre avec la représentation d'Au Scalpel d'Antoine Rau, une pièce qui a connu un grand succès l'an dernier au Festival d'Avignon. Exactement, c'est une pièce à 2 personnages, on va dire que c'est pas un duo, c'est un duel, c'est un affrontement entre 2 frères qui se détestent, c'est un règlement de compte. Moi je fais un chirurgien qui opère le lendemain très tôt, il y a mon frère qui est joué par David Sardou qui se pointe chez moi à 22h20 et qui ne me dit pas pourquoi il est là, et une sorte de montée en tension comme ça pendant toute la pièce. C'est tellement bien écrit que même en la jouant régulièrement, je découvre des petits, le moindre des petits détails. Tout est vraiment minutieux. C'est de l'horlogerie ce qu'il a fait, Antoine Rau. Les spectateurs qui y ont assisté décrivent un huis clos incisif. Ils ont l'impression d'être pris en otage. Est-ce que c'est cette sensation aussi que vous partagez? Oui, c'est exactement ça, parce qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe au départ. Et en fait, il est en train de poser ses jalons petit à petit, poser ses marques, et ça raconte... En fait, tout prend son importance au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un peu à la Pinter, si vous voulez. Il y a vraiment cet état d'esprit, ce rapport entre 2 personnages, où il y a beaucoup d'humiliation chez Pinter, de domination, de mensonges, de vérité. Il y a un peu cet état d'esprit-là dans la pièce. On ne sait pas qui ment, qui dit la vérité. Et c'est assez troublant. On aura également la chance de vous retrouver le 3 mars dans Suite Royale de Judith Elmaleh et Adrien Raca dans un rôle initialement interprété par Elie Semoun, c'est ça? Exactement, ouais, je suis son remplaçant. Là aussi, le mensonge est au cœur de la pièce. Là, le mensonge, alors à la fois il y a du mensonge et à la fois il y a une sorte de vérité par anticipation, c'est-à-dire que, sans spoiler la pièce, en fait, c'est un homme qui est un peu perdu et en même temps qui pense avoir trouvé le Graal parce qu'il va avoir le prix Goncourt, et il annonce quelque chose de fort, de violent à sa femme avec qui il est depuis 16 ans, ils ont 2 enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver à des gens bien installés, qui à un moment, à qui leur arrive vraiment un événement très fort, et qui pourraient se dire, tiens, j'ai envie de changer de vie, puis finalement,
on réalise qu'on est peut-être mieux dans sa vie. On va chercher ailleurs alors que l'herbe est très verte chez nous, vous voyez ? Tout à fait. Vous avez une carrière riche, Bruno Salomon, à la télévision, au cinéma, au théâtre. Est-ce que c'est vraiment sur les planches que vous vous épanouissez le plus ? Moi, j'aime varier les plaisirs. Vous voyez, entre ces deux pièces, par exemple, c'est deux univers très différents. La fiction, c'est pareil, c'est différent. J'aime écrire aussi, j'écris des romans. J'aime bien varier les plaisirs, en fait. C'est-à-dire pas rentrer dans une sorte de routine. J'ai l'avantage de faire un métier qui est une passion, donc j'en profite, quoi. Je vais essayer de me surprendre moi d'abord. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Salomon, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, Émilie. Retour à présent sur les 2 créations mondiales pour les ballets de Monte-Carlo, un événement qui a offert au public un dialogue inédit avec le répertoire des ballets russes et notamment celui de Stravinsky, le reportage de José Sacré. Jusqu'au 1er juillet au Grimaldi Forum, les ballets de Monte-Carlo mettent la création à l'honneur à travers une soirée Stravinsky qui voit 2 chorégraphes dialoguer avec le répertoire des ballets russes. Golo Montero présente sa vision de l'oiseau de feu, Firebird, et Jeroen Verbruggen, dans Les Nuls, sa version personnelle de Pulcinella. Jeroen a tout de suite trouvé que la musique était un peu classique. Bien sûr, connaissant Jeroen, il a eu besoin d'une certaine manière de fracasser un peu cette demande. Je m'en réjouis, mais je dois dire que je pense que la manière dont il a exploré le sujet et ce rapport à la commedia dell'arte fait un heureux mariage avec une pièce très surprenante, comme toujours, très joyeuse, très ludique, avec son petit brin de provocation sans lequel il aurait le sentiment de ne pas exister. Goyot, il a déclaré qu'il voulait travailler sur ces vols des tourneaux qu'on a certains soirs où on les voit les uns et les autres créer des formes géométriques absolument incroyables et on se demande comment ils arrivent à faire ça sans qu'ils se rentrent dedans. Et il a voulu travailler un peu sur ce principe-là aussi avec les danseurs. On retrouve bien sûr l'origine de l'oiseau de feu, mais avec un ton et une modernité sans faille. Et je dois dire que je suis assez séduit, moi, par ces 2 propositions. La soirée Stravinsky est à retrouver jusqu'au 1er juillet au Grimaldi Forum. Retour à présent en images sur ce rendez-vous organisé mercredi dernier au One Monte-Carlo. La délégation interministérielle chargée de la transition numérique et l'association monégasque des activités financières proposaient une conférence sur la nouvelle force du digital au service de la banque, l'occasion de découvrir de nombreuses opportunités avec des intervenants du secteur. Le diocèse de Monaco fait le bilan de ses campagnes de dons. Les résultats prouvent qu'une nouvelle fois, les habitants de la principauté ont fait preuve d'une grande générosité, que cela soit lors des appels aux dons pour le peuple ukrainien, lors du tremblement de terre en Syrie ou en Turquie, ou lors de la campagne du carême au profit du Burkina Faso. Pour ces 3 champs d'action, près de 120 000 € auront été récoltés. Ils ne sont pas encore en âge de lire, mais adorent les histoires. La mairie de Monaco proposait hier un nouvel après-midi lecture pour de jeunes enfants à la Sala Fabrica, un moment ludique qui avait pour thème la ferme. Prochain rendez-vous le mercredi 5 juillet où l'association La Valise à Histoire proposera une plongée dans la mer. Et enfin, une idée sortie musique pour ce week-end. Vendredi 30 juin, la Fondation Flavien propose un apéro-concert Place d'Armes à partir de 18 h. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vendredi, des orages et des averses sont possibles. Le soleil arrivera parfois à s'imposer, mais le ciel restera globalement couvert toute la journée. Du côté du thermomètre, les températures seront comprises entre 19 et 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h17. Demain, nous fêterons les Martiales. Merci Christinda, ce journal est à présent terminé. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté aux premières épreuves du jumping international de Monte-Carlo. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.